Salut boss, quand je regarde comme ça, je ne comprends rien. S'il te plaît, peux détailler encore plus. Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons mieux expliquer une faille que j'avais déjà présentée. Voilà voici la vidéo ici. Crossfire Wanis va être exploité pour cette Coupe du Monde afin de gagner énormément d'argent. Donc, j'ai eu à partager cette vidéo. Il y a un abonné qui m'a dit clairement non, qu'il n'a pas compris. Donc, je fais cette vidéo pour mieux expliquer cela. Ça peut aider beaucoup de personnes. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo en question, allez au niveau de la chaîne GiroBet. Vous allez voir énormément de vidéos, énormément de contenu a déjà été partagé. Maintenant, pour ceux qui ont encore un souci de compréhension, suivez attentivement cette vidéo car je vais reprendre, je vais réexpliquer les gars, je vais réexpliquer de long en large c'est quoi la faille. Est-ce qu'on se comprend? Et s'il y a une mise à jour qui a été effectuée sur cette faille, je vais encore vous le dire en même temps. Est-ce qu'on se comprend? Sur cette chaîne, nous parlons absolument des paris sportifs. Donc, si vous voulez vous faire de l'argent avec les paris sportifs, les gars, vous êtes à la bonne place. Excusez-moi. Vous êtes à la bonne place. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes à la bonne place. Mais d'abord, ce que nous allons faire avant de continuer, je tiens à vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre inscription pour gagner énormément d'argent sur Anisbet. 1. Avoir la possibilité de faire des prêts parce qu'il y a des comptes spécifiques à avoir pour pouvoir faire des prêts sur Anisbet. Donc, comment avoir la possibilité de faire des prêts sur Anisbet? Ça, c'est en un. En deux, comment recevoir des bonus allant de 200 à 500%. C'est bien possible. Donc, il faut vraiment en profiter, les gars. Quand on trouve des opportunités comme ça, on ne laisse pas. Donc, si vous n'avez pas encore inscrit votre compte si vous n'avez pas encore un compte éligible à ces deux avantages, suivez attentivement comment le faire. Je vous montre rapidement comment vous pouvez faire l'inscription. Et juste après l'inscription, maintenant, j'explique la faille. Je donne beaucoup plus d'explications à la faille de notre ami, de notre frère qui avait demandé plus d'explications, les gars. Donc, on passe rapidement à l'inscription et après à l'explication de la faille. Excusez-moi. Alors les amis, si vous voulez recevoir un bonus de 200 à 500%, je dis bien un bonus de 200% à 500% sur votre premier dépôt OneXBet, alors voici comment est-ce qu'il faut faire l'inscription. Et aussi, si vous voulez être parmi ceux qui auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, je dis bien ceux qui ont et auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet pour pouvoir parier parce que c'est bien possible. Vous pouvez très bien faire des prêts, prêter de l'argent sur OneXBet. L'entreprise OneXBet va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez parier et tenez-vous bien. Lorsque vous gagnez, l'argent est pour vous. Ils ne prennent rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous voulez réellement être sur cette liste, si vous voulez réellement être parmi ceux qui ont la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, alors suivez attentivement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je répète rapidement. 1. Si vous suivez ceci, si vous faites l'inscription comme ceci, vous aurez un bonus de plus de pas seulement 200%, mais entre 200% et 500%. Un bonus entre 200% et 500% sur votre premier dépôt. Et vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, quand on commence, je vous montre rapidement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je clique sur inscription là. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur en un clic pour que ça soit rapide, les gars. Donc, ici, vous voyez là maintenant, Bénin, la devise sport. D'abord, choisis un bonus. Soyez attentif à ceci. Ça doit mettre sport là. C'est obligé. Donc, vous cochez sport, c'est bon maintenant. Donc, pour le code promo, le plus important ici maintenant, c'est de mettre 3M prêt. Voilà le code promo pour avoir ces avantages. 3M prêt. 3M prêt parce que j'avais dit, après 3 mois d'utilisation, vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet. Parce que comme toute entreprise, vous êtes d'accord avec moi qui ne peuvent pas, sur un coup de tête, faire des prêts à tous ceux qui font d'inscription sur leur compte. Non, il faut quand même une période d'essai. Et c'est cette période d'essai qui est 3 mois d'utilisation. C'est pas que vous allez créer le compte et puis rester là, laisser le compte et après 3 mois, vous allez revenir demander un prêt. Non, ça ne va pas marcher. Mais si vous faites l'inscription et puis vous utilisez le compte, c'est que pendant 3 mois, alors après ces 3 mois, OneXBet a la possibilité de vous faire des prêts quand vous voulez, comme vous voulez. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici maintenant, vous cliquez sur cocher et puis vous validez.
Donc, juste après avoir validé, il y a encore un truc à faire, les gars. Il y a un truc à faire, c'est très important. Beaucoup de personnes négligent ça. Je dis bien, beaucoup de personnes négligent ça. Donc, ce que je fais maintenant, je clique sur copier, je clique sur suivant ici. Je me connecte pour pouvoir vous montrer rapidement ce qu'il y a à faire. Donc, voilà, je me suis inscrit. Donc, le plus important maintenant, c'est après l'inscription. Je vais maintenant au niveau de menu. Après menu, je vais au niveau de autres. Je vais au niveau de promo ici. Je vais au niveau de promo. Et après promo, je vais au niveau de bonus. Donc là, on dit non, participer aux promotions apparaîtront ici. Voilà. Voilà, participation aux promotions. Donc ici, vous faites votre choix. Bonus pour le sport. Là, c'est actif. Parfait. Est-ce que vous voyez, là, c'est actif. Là, vous avez un compte OneXBet bien vérifié. Je dis, mais un compte OneXBet bien vérifié sur lequel vous avez la possibilité de recevoir un bonus de soit de 200 à 500%. Et vous avez aussi la possibilité de faire des prêts. Je dis, mais de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, les gars, voilà, sans plus tarder, allons directement dans le vif du sujet. Allons directement dans le vif de la vidéo. Bon, les gars, la faille en question, je vais reprendre ça, je vais revoir ça brièvement. La faille en question disait quoi? La faille en question parlait de nul dans les deux mi-temps. Nul dans les deux mi-temps. Donc, je vais défiler, je vais fouiller ici. Nul dans les deux mi-temps. Non. Ici, c'est nul dans au moins une mi-temps. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de nul dans les deux mi-temps. Et l'abonné a dit qu'il n'a pas compris. D'accord. Donc, nul dans les deux mi-temps. Je cherche rapidement. Tellement les événements que je vous présente ici sont sûrs que c'est même difficile de les obtenir. On ne les voit pas rapidement et facilement comme ça. Non. Tellement c'est caché. Parce que OneXBet même sait. Je vais reprendre. Apparemment, je l'ai déjà dépassé. Je continue toujours de chercher. On cherche nul dans les deux mi-temps. Peut-être je vois pas trop, je vois pas bien, je comprends pas. Depuis, je l'ai pas encore vu. Mais au moins, non. Ah là, c'est pas croyable. L'événement n'est pas ici ou bien c'est moi, je ne vois pas. Je n'ai pas compris. On reprend pour une dernière fois et si je ne vois pas, je quitte carrément ce match et puis je prends un autre match rapidement. Parce que je ne comprends plus rien. Je vais reprendre maintenant posément nul dans les deux mi-temps. C'est que il doit y en avoir nul dans au moins une mi-temps. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Une équipe but. Ah là, les gars, je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Excusez-moi beaucoup pour vous avoir fait perdre. Ah voilà. Nul dans les deux mi-temps. Mais qu'est-ce que j'ai? C'était là depuis le début. Donc, nul dans les deux mi-temps, les gars. Voilà, nul dans les deux mi-temps. Donc, on a cliqué et j'ai dit, il est préférable de prendre ceci et j'avais donné les raisons. Les raisons, c'est quoi? Bon, est-ce que ce sont les raisons ou bien l'explication? Vous voulez l'explication. Il est préférable de prendre ceci. Maintenant, les raisons ou bien l'explication est la suivante. Ici, je prends une équipe A. C'est bon? Je prends une équipe A. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Et une équipe B. Je prends une équipe A et une équipe B. Maintenant, on dit nul.
On dit nul dans les deux mi-temps. Quand on dit nul dans les deux mi-temps, cela veut dire quoi? Cela veut dire quand je prends premier mi-temps. Quand je prends premier mi-temps, nul. Quand je prends second mi-temps, nul. Voilà ce que l'événement dit. Premier mi-temps, il y a match nul. Second mi-temps, il y a match nul. Donc, c'est ça. Nul dans les deux mi-temps. Nul dans les deux mi-temps. Nul dans les deux mi-temps. Voilà le français, les gars. Premier mi-temps, nul. Second mi-temps, nul. Ce n'est pas nul, genre pour le match complet. Non. Premier mi-temps, nul. Second mi-temps, nul. Donc, c'est ça. Nul dans les deux mi-temps. Donc, ici, oui, non. Oui et non. Donc, celui qui prend le oui, celui qui prend oui, ça veut dire que durant le match, le score du premier mi-temps va être un score nul. Le score du deuxième mi-temps va être un score nul. C'est que on prend les scores différemment. Premier mi-temps nul, deuxième mi-temps nul. Donc, celui qui prend oui, c'est ce qu'il dit ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais celui qui prend non, prendre le non, cela revient à dire que au moins, c'est que au moins dans un mi-temps, il n'y aura pas de nul. Genre, ça veut dire, on détruit ça quoi. Le nom de ceci maintenant, c'est soit ici, au premier mi-temps, par exemple, si il n'y aura pas de nul. Ou carrément au second mi-temps, il n'y aura pas de nul. Donc là, maintenant, nul dans les deux mi-temps, non. Je ne sais pas si vous suivez. Celui qui dit nul au premier mi-temps, ce n'est pas forcément 0-0. Hein. Ce n'est pas forcément 0-0, hein, les gars. Non. Il peut y avoir 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, ou bien je mets 5-5. Au premier mi-temps. Second mi-temps aussi, il peut y avoir 3-3 ou 1-1 ou 4-4. Ou 0-0. Est-ce que vous suivez? Donc les deux mi-temps sont vraiment indépendants. Donc supposons par exemple maintenant, au premier mi-temps, ils font 1-0. C'est une supposition. Supposons au premier mi-temps, ils font 1-0. Et au second mi-temps maintenant, ils font 0-1. Ils font 0-1. Là, ce n'est pas nul dans les deux mi-temps. Non. Ceci ne veut pas. Genre, premier mi-temps, ils font 1-0. Second mi-temps, ils font 0-1. Là, ce n'est pas nul dans les deux mi-temps, hein, les gars. Non. Bien vrai, le match est nul. Parce que si on fait la somme, ça fait 1-1 de tous les côtés pour le match complet. Mais, premier mi-temps, c'est pas nul. La première équipe a gagné. Premier mi-temps. Du second mi-temps, ce n'est pas nul. La deuxième équipe a gagné. La seconde mi-temps et le second mi-temps. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, pour ceci, ça revient à dire que durant le match est nul. Mais il n'y a pas eu nul dans les deux mi-temps. Non. Donc, quand on dit nul dans les deux mi-temps, cela veut dire que premier mi-temps, il y a nul. Paf. Deuxième mi-temps aussi, il y a nul. Donc, lorsque vous misez sur un non, et puis dans un mi-temps donné, d'office, il n'y a pas de match nul. Supposons 1-0, ou bien 2-0, ou bien 2-1. En tout cas, d'office, dans un mi-temps, il n'y a pas de match nul là. Alors, paf, vous êtes gagnant. Il peut y avoir 1-1 premier mi-temps, 2-2 second mi-temps. C'est nul dans tous les côtés, ça. Nul dans chaque mi-temps. Donc, je ne sais pas si monsieur l'abonné a eu satisfaction. Monsieur Kevin, je ne sais pas si vous avez eu satisfaction. Si c'est bon, dites-le moi en commentaire. Si ce n'est pas bon, s'il y a toujours des points d'ombre, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous réexpliquer cela. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. S'il y a certains parmi vous aussi qui ont des trucs à demander, qui ont des points d'ombre sur les paris sportifs et tout, les gars, la chaîne est faite pour qu'on s'entraide. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous aider. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous inscrire afin d'avoir un compte éligible pour recevoir des prêts OneXBet et aussi avoir la possibilité de recevoir des bonus OneXBet. Merci et on se dit à plus tard pour une toute nouvelle vidéo.